Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que très peu connaissent. L'histoire d'un vieil homme, d'un griot, dont les paroles ont traversé des siècles. Une histoire qui parle d'un secret millénaire, si puissant qu'il pouvait changer le destin d'un royaume entier. Avant de commencer, abonne-toi pour ne jamais manquer les prochaines légendes africaines, parce que ce que tu vas entendre ne s'oublie jamais. Au cœur du Sahel, là où les dunes rencontrent les plaines, se trouvait un ancien village, Sirakoro. Un village si vieux qu'aucun ancien ne se souvenait de sa fondation. Au centre de ce village vivait Mansa Duma, l'un des derniers véritables griots traditionnels. Son regard était fatigué, ses mains tremblaient, mais sa voix portait toujours l'écho des ancêtres. Chaque soir, les enfants se rassemblaient autour de lui pour écouter ses récits. Mais ce jour-là, il était différent. Ses yeux brillaient d'une inquiétude étrange. Il savait que son heure approchait. Mansa Duma n'était pas un griot comme les autres. Il était le gardien d'un secret transmis depuis près de 1000 ans. Un secret que seuls les griots d'une lignée particulière avaient le droit de connaître. Il s'agissait d'un mot, d'un symbole, et d'une histoire interdite. La parole originelle, la première parole prononcée par les ancêtres fondateurs du monde selon la tradition mandée. Une parole qui, disait-on, pouvait unir un peuple, réveiller une énergie spirituelle, ou, s'y révéler à la mauvaise personne, provoquer la chute d'un royaume. Mansa Duma avait gardé ce secret toute sa vie. Mais à présent, le temps l'obligeait à le transmettre. Dans le village vivait un jeune garçon nommé Simoko. Orphelin, curieux, humble, il venait chaque soir écouter le griot. Ce soir-là, Mansa Duma l'appela d'un geste. « Toi, approche. » Les villageois furent surpris. Simoko n'était pas de la lignée des griots. Pourquoi lui? Mansa Duma posa sa main tremblante sur l'épaule du garçon. C'est toi que les ancêtres ont choisi, pas ta naissance. Ton cœur n'a pas menti. À cet instant, un vent chaud traversa la place du village. Les anciens échangèrent des regards, c'était un signe. Cette nuit-là, sous un ciel rempli d'étoiles, Mansa Duma fit venir Simoko dans sa case. Autour d'eux, des symboles anciens, des tambours, des calebasses gravées. Le griot alluma une petite flamme, inspira profondément. Puis il commença. Avant que le monde prenne forme, il y avait le silence. Dans ce silence, une seule parole a résonné. Une parole qui a donné naissance à la vie. Cette parole, la voici. Il la prononça. Une syllabe courte. Puissante. Intraduisible. Simoko sentit un frisson parcourir son corps. Comme si les montagnes elles-mêmes l'avaient entendu. Chapitre 5 La dernière mission, 9h et 11h20. Mansa Duma expliqua à Simoko qu'il ne devait pas utiliser cette parole à la légère. Qu'elle pouvait unir les hommes, ou déchaîner leur colère. Puis il sortit un petit objet en cuir. Un talisman vieux de plusieurs siècles. À l'intérieur, le symbole de la parole originelle. Garde-le. Protège-le. Un jour, ton peuple aura besoin de toi. Simoko sentit le poids de la responsabilité. Mais il accepta. Quelques instants plus tard, le griot toussa, s'effondra légèrement. Le temps l'abandonnait. Au petit matin, le village entier se rassembla autour de la case. Simoko tenait la main du griot. Mansa Duma sourit faiblement. Les histoires ne meurent jamais, tant qu'il reste quelqu'un, pour les raconter. Ce furent ses derniers mots. Le vent se leva. Les feuilles se mirent à tourner autour du village. Certains anciens dirent avoir entendu un murmure. Comme si les ancêtres eux-mêmes accompagnaient le griot vers l'autre monde. Simoko sortit de la case. Dans ses mains, le talisman brillait sous le soleil. Il comprit qu'il n'était plus un simple enfant. Il était désormais le nouveau gardien. Et ainsi, un secret vieux de 1000 ans passa entre les mains d'un enfant. Un héritage fragile, puissant, éternel. Simoko grandira, deviendra un griot respecté, et un jour, lui aussi devra choisir à qui transmettre la parole originelle. Et vous? Si vous voulez continuer à découvrir les légendes, les secrets, et les histoires profondes de l'Afrique,
Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous maintenant. Index revers pointant vers la droite blanc. Activez la cloche. Index revers pointant vers la droite blanc et partagez cette vidéo pour que la tradition ne s'éteigne jamais. Parce que tant qu'il y a quelqu'un pour écouter, une histoire ne meurt jamais.